La rue Joseph II à Bruxelles, c'était l'un des lieux de rendez-vous des parents, enfants et enseignants des 4 écoles européennes de la capitale. C'est là que se trouve en effet le Conseil supérieur des écoles européennes. Tous étaient venus crier ce matin leur inquiétude face aux coupes budgétaires annoncées par l'Europe pour 2012. Nous nous battons donc pour que les coupes budgétaires ne soient pas effectives. Nous nous battons pour plus de places parce qu'un enfant de fonctionnaire sur 2 qui peut aller dans les écoles européennes et tous les enfants qui n'étaient pas des enfants de fonctionnaires, on les a sortis. Nous défendons donc une école européenne qui garde son projet pédagogique et une école européenne ouverte à la société. L'austérité dans l'éducation, ce papa refuse lui aussi d'en entendre parler. À l'école de ses enfants, dans certaines classes, on peut atteindre jusqu'à 31 élèves. J'ai 2 enfants à l'école européenne et je vois que les conditions d'enseignement se détériorent chaque année. Parce qu'il y a de plus en plus d'élèves par classe, il y a de moins en moins de possibilités de choix. Car l'autre crainte des manifestants, c'est que les coupes budgétaires annoncées provoquent la réorganisation, voire la disparition de certaines options, en linguistique notamment. Une crainte scandée devant la Commission européenne cette fois. Le principe des écoles européennes, c'est les langues. Et les petites sections linguistiques, comme par exemple, je sais pas, l'Hongrie, vont être coupées. Donc il n'y aura que les langues, les 3 langues véhiculaires, l'allemand, le français et l'anglais. Et c'est pas ça le principe des écoles européennes. Et c'est pour ça qu'on est ici. Il y a une catégorie de personnel enseignants dans les écoles européennes que l'on appelle les chargés de cours, qui sont généralement donc des travailleurs à temps partiel, qui seront les premiers touchés par ces restrictions, puisque la réduction du nombre d'heures sera bien évidemment portée par eux en premier. Et d'après ce représentant des chargés de cours, à Bruxelles, les préavis commencent déjà à tomber. Les enseignants s'attendent également à une perte de 20% de leur salaire. Rappelons que 22 500 élèves fréquentent actuellement les 14 écoles européennes réparties dans 7 pays d'Europe. We are right! We are right!